Tout commence avec Ismaël, une fille qui est toujours en retard. Dans l'ascenseur, elle se retrouve nez à nez avec Kiro, son crush suprême. Et là, son cœur manque de s'envoler. Sauf que l'ascenseur s'arrête soudainement. Et de panique, Ismaël se jette sur Kiro. Forcément, les gens présents voient la scène et lancent la plus grosse rumeur. Suite à ça, Ismaël perd son inscription au club qu'elle convoitait, mais Kiro, très sympa, l'invite à rejoindre son club de musique. Le lendemain, Ismaël et son ami One observent Abad et King, deux beaux garçons du lycée. One est dingue de King et décide de lui avouer ses sentiments. Sauf qu'elle avait passé un pacte avec Ismaël. Si l'une se déclarait, l'autre devait faire de même. Ismaël, sans échappatoire, accepte. Elles achètent des petits ours en peluche trop mignons à offrir aux garçons au moment de leur déclaration. Sauf que One se fait recaler, car King a déjà une copine. Et Ismaël, elle, reçoit même un baiser de Kiro. Mais il précise qu'elle n'est pas son type. Il n'accepterait de sortir avec elle que si un baiser ultra passionné avait lieu. Blessés, les deux amis découvrent un prospectus glissé dans l'ours en peluche. Boy for Rent, une entreprise qui loue de faux petits amis. Wen suggère à Ismaël d'en engager un pour apprendre à séduire Kiro. Ismaël aime bien l'idée, mais le prospectus s'envole et atterrit dans les mains d'une autre fille, Lace, qui est la copine d'Abad. Les deux se disputent à propos du papier et finissent par le déchirer. Arrivé dans l'agence, Ismaël fait la connaissance de Jaden, le propriétaire, et remplit un formulaire en précisant les caractéristiques du garçon qu'elle souhaite. Elle veut quelqu'un qui ait déjà eu des petites amies pour savoir comment faire chavirer le cœur de Kiro. De son côté, Alice, la traduction de Lise n'est pas claire dans le texte original, mais on respecte le nom Alice mentionné plus loin. Veut aussi entrer, mais elle n'a pas ses papiers d'identité. Dehors, elle aperçoit Kiro et croit qu'il travaille là. Elle lui propose de l'argent pour qu'il la fasse rentrer, et il accepte. Alice remplit également un formulaire. Elle veut un faux petit ami pour rendre Abad jaloux. Et c'est elle qui tire le gros lot. Elle a loué Kiro. Le soir, Ismaël sort en club pour voir comment se comportent les filles branchées et se retrouve obligé de participer à un jeu de danse pour gagner de l'argent. Elle perd et, comme gage, doit donner son haut à un client VIP. C'est le moment où Kiro arrive avec la rose qui manquait pour sa victoire. Mais c'est déjà trop tard. Alors qu'on croit la situation perdue, Abad retire son propre t-shirt et le donne au client pour sauver Ismaël. Il la sermonne pour s'être humilié de la sorte et la ramène au dortoir. Le lendemain, Ismaël et Abad passent la journée à éviter Oni et Alice. De leur côté, Kiro et Alice s'entendent super bien, mais elle ne veut pas tromper Abad et tente de recoller les morceaux de leur couple. Le jour de leur anniversaire de relation, Abad ne vient pas au rendez-vous car il sauve Ismaël d'une agression par le client VIP du club. Furieuse, Alice rompt avec Abad et part en soirée avec Kiro. Elle boit trop et finit par vomir sur lui. Le lendemain, elle essaie de s'excuser, mais Kiro lui dit clairement qu'il ne veut plus la louer, mais ne la laissera pas non plus tomber. Il participe même à un spectacle avec elle. Pendant ce temps, Ismaël et Abad poursuivent leur cours de séduction et finissent par se rapprocher de plus en plus. Baiser, relooking, Ismaël craque de plus en plus pour lui. Le jour du rendez-vous avec Kiro, Abad est jaloux et gâche tout. Kiro retrouve alors Alice qui pleure et la réconforte. Abad les voit et croit qu'elle sort avec un autre. Ismaël propose à Abad de dire la vérité à Alice, mais il refuse. On découvre alors qu'Abad travaille chez Boy for Rent pour payer la dette de sa sœur, Bonnie. À cause des règles de l'entreprise, il ne peut en parler à personne, et Abad et Ismaël continuent de se fréquenter en secret. Alice et Kiro partent à la plage pour oublier leurs soucis, mais Alice reçoit une photo d'Abad et Ismaël ensemble et se met en colère. Elle annule son contrat avec Kiro et rentre. Ismaël et Abad continuent de se rapprocher, mais Bonnie les surprend et se vexe qu'Ismaël ne lui ait rien dit. Elle remplace Abad par un autre boy qui la laisse en plan dans une galère. Ismaël demande de l'aide à Abad, qui accourt pour la sauver, mais elle finit par se blesser. Bonnie et Ismaël se réconcilient, à une condition. Quand le contrat d'Abad prendra fin, Ismaël ne pourra plus le revoir. Ismaël supplie Abad de l'aider à rencontrer Kiro, qui, entre-temps, est aussi devenu un boy de l'agence. Abad, jaloux, l'y emmène quand même. Au final, Ismaël ne parvient pas à mener son plan jusqu'au bout et se précipite dans les bras d'Abad. Elle réalise qu'elle est amoureuse de lui. Alice, de son côté, a un rendez-vous familial. Sa famille la traite mal parce qu'elle est née hors mariage. Kiro arrive et l'emmène.
Il lui avoue aussi ses propres problèmes familiaux. Après la mort de sa mère, son père s'est remis avec une femme qui l'a dépouillé de tout son argent, le laissant dans la misère. Il a fui la maison et n'y est jamais retourné. Pourtant, Alice découvre que le père de Kiro est malade et le convainc d'aller le voir avant qu'il ne soit trop tard. Kiro retrouve donc son père et lui promet de revenir jouer avec lui comme il le faisait autrefois. Ismaël et Abad se rendent dans un hôtel pour apprendre comment font les adultes. Il essaie de lui apprendre à embrasser, mais elle est trop nerveuse et s'enfuit. Il croise alors Alice et Kiro, qui avaient réservé une chambre pour fêter l'anniversaire de Kiro. Grosse ambiance. Finalement, Alice rompt définitivement avec Kiro, très attristée. Mais Kiro avoue qu'il ne l'a jamais fréquenté que par contrat. Ismaël et Abad, déçus, boivent un verre pour oublier. Ils dorment ensemble sans aller plus loin. Après ça, ils admettent enfin leurs sentiments réciproques. Pendant une représentation théâtrale, Ismaël est jalouse de voir Abad trop proche d'une autre. Elle avoue qu'elle ne se sent pas à la hauteur pour lui. Il la fait taire avec un baiser et la demande en couple. Ismaël est tellement surprise qu'elle ne peut répondre. Abad lui dit de prendre son temps. Le lendemain, Ismaël se réveille malade, mais se rend quand même à la représentation d'Abad. En plein spectacle, elle s'évanouit et Abad la secourt. Quand elle revient à elle, il essaie de lui nettoyer le cou et la tension monte de nouveau. Bonnie apprend qu'Abad a rompu avec Alice et elle révèle à celle-ci qu'il travaille chez Boy for Rent pour rembourser la dette. Alice est furieuse contre Kiro, lui aussi employé par l'agence, et qui, selon elle, était au courant. Il jure que non, mais elle ne le croit pas et rompt définitivement. Ismaël s'excuse auprès d'Oni et lui avoue être tombée amoureuse d'Abad, mais qu'il est retourné vers Alice. Oni lui répond que tout va bien et qu'elles restent amies. Ismaël participe à un enregistrement avec Kiro et il admet que c'est lui qui avait mis le prospectus dans l'ours en peluche. Il l'invite à sortir et ils se rendent en boîte. Sur le point de s'embrasser, Abad débarque et emmène Ismaël. Il la redemande en couple et affirme que ses sentiments sont sincères. Ismaël accepte, tout en sachant qu'elle devra partager son petit ami avec d'autres clientes tant que sa dette ne sera payée. Elle décide alors d'enquêter et découvre que la dette est en réalité celle du petit ami de Bonnie, qui l'a escroqué et l'a poussé à payer à sa place. Ismaël suit le fameux petit ami de Bonnie pour trouver des preuves de l'arnaque, mais se fait surprendre et manque de se faire abuser. Abad intervient, la sauve et corrige le type, qu'il livre ensuite à Jaden. Jaden était aussi impliqué dans cette affaire louche. Abad démissionne alors de Boy for Rent et se libère enfin. Bonnie s'excuse d'avoir poussé Abad à travailler là-bas, mais il lui assure que tout cela est du passé. Kiro, de son côté, regrette d'avoir quitté Ismaël et avoue qu'il l'aime sincèrement. Ils se remettent ensemble et il quitte lui aussi Boy for Rent. À la fin, les deux couples se retrouvent dans un restaurant pour fêter leur happy end. Ils ont finalement trouvé le véritable amour.